Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, débat autour des réformes constitutionnelles au Sénégal. La question de la durée du mandat présidentiel est au centre de toutes les polémiques. La date du référendum est attendue. Le nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré souhaite un audit de la gestion de la transition. La procédure devrait avoir lieu avant la fin du mois de février 2016. Et la monnaie nationale sud-africaine, le rand, a enregistré ce lundi une baisse de 9,9% de sa valeur, son plus bas niveau historique. Mais tout d'abord au Bénin, le dépôt des candidatures pour le compte de la présidentielle du 28 février prochain prend fin ce mardi. 21 personnalités se sont présentées à la Commission électorale nationale autonome. 11 dossiers ont été régulièrement enregistrés, 10 ont été rejetés. Pour l'instant, on note une seule candidature féminine, celle de Marie-Élise Begdo. Au Sénégal, les 15 réformes constitutionnelles annoncées par le président Macky Sall sont au centre du débat politique et notamment la question de la durée du mandat présidentiel que le chef de l'État souhaite faire passer à 5 ans. La date du référendum est désormais attendue. Idolette Mirabel-Bissou. Les réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République Macky Sall suscitent la polémique au Sénégal. En effet, dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État a souhaité conduire 15 réformes constitutionnelles en 2016. Des réformes qui font partie des promesses de campagne électorale, parmi celles-ci, la durée du mandat présidentiel. Élu pour un septennat sur la base de la Constitution, le président Macky Sall avait promis lors de la campagne électorale de 2012 d'exercer un mandat de 5 ans. Le président de la République avait tenu des promesses lorsqu'il était candidat à l'opposition à la présidentielle. Une fois élu, il a réitéré ses promesses sous forme d'engagement. Mais 4 ans après son installation à la magistrature suprême, les réformes tardent. Pourtant, la Commission nationale de réforme des institutions, la fameuse CRNI, présidée par le président Amadou Makarno, a rendu ses conclusions. Le rôle de la Commission nationale de réforme des institutions, instituée en 2013 par le président Macky Sall, était de mener des concertations sur la réforme des institutions et de formuler toute proposition visant à améliorer le fonctionnement des institutions. Cette dernière a rendu ses conclusions. Les populations attendent toujours la mise en œuvre de ces résolutions. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens reviennent à la sérénité et que le débat soit apaisé. Que le président lui-même tienne sa parole, son engagement. Donc, convoque un référendum durant le premier trimestre du mois de l'année 2016. Parce qu'au-delà, on va entrer dans une période où la CEDEAO interdit de modifier les constitutions et où la Commission nationale électorale indépendante n'aura pas le temps pour organiser une élection présidentielle en 2017. Donc moi je pense qu'en comme en mille, c'est la date du référendum qui doit être annoncée et surtout la clause qui concerne la gestion du mandat. Au Sénégal, la réforme sur la durée du mandat présidentiel est au cœur du débat politique. Aussi, les Sénégalais attendent-ils la date du référendum annoncé par le chef de l'État pour une éventuelle modification de la Constitution. En Tunisie, le Parlement a voté lundi la confiance au nouveau gouvernement remanié. 12 ministères sont concernés, dont ceux de la justice et des affaires étrangères. Un changement d'équipe qui intervient 11 mois après l'entrée en fonction du Premier ministre Habib Essid et alors que le parti Nida Tounes est aux prises avec des tensions internes. Au Burkina Faso, le nouveau président Roch Marc Christian Kaboré veut un audit de la gestion de la transition. L'opération devrait avoir lieu avant la fin du mois de février 2016. Le réseau national de lutte anticorruption a également demandé aux autorités de transition une déclaration de leurs biens. Birama Saonera. Un audit de la gestion de la transition dirigé par le président Michel Kafando. C'est ce que souhaite Roch Marc Christian Kaboré, le tout nouveau président du Burkina Faso. Cet audit a pour objectif de jeter un regard sur les pratiques des autorités de la transition. Il permettra aussi au nouveau gouvernement de mener sa politique en toute connaissance de cause. Selon le président de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption, cette volonté du chef de l'État pourrait se faire d'ici février 2016. Aujourd'hui, ce qu'on attend, je pense que ce que les populations et les citoyens attendent, c'est l'action du concret. On a vu 27 ans de gestion où c'était plus ou moins acceptable, il y avait la corruption qui se développait. On a eu une transition qui nous a dit qu'il faut mettre fin à tout ça et derrière lui, il prend le pouvoir. Donc je crois que le minimum qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il puisse continuer dans la même ligne de contrôler l'action publique. Le président Michel Kafando et son gouvernement ont fait 13 mois à la tête du Burkina Faso. La transition a pris fin le 29 novembre 2015 avec l'élection des nouveaux présidents et des nouveaux députés. Après l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré,
le Réseau national de lutte anticorruption a publié un communiqué. Dans ce document, il exige des autorités de la transition une déclaration de leurs biens. Il n'y a pas de raison que ce cas-là ne se maintienne pas, sinon ça va être un recul. Soit d'un point de vue des populations et des observateurs qui épient en fait les faits et les gestes du nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Parce que ça, c'est une constante qui va réguler un peu l'action gouvernementale, la gestion des finances publiques, le contrôle étatique de l'action publique. À la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont aussi réalisé un audit. Cette opération a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans les pays des hommes intègres. Dans l'actualité également, le vice-président kényan William Ruto a comparu ce mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Pour ses avocats, il n'y a pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites. La Cour entendra des témoins ces prochains jours. William Ruto est accusé de crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales de 2007-2008. En Afrique du Sud, la monnaie nationale, le rand, a atteint son niveau historiquement le plus bas ce lundi 11 janvier. La devise a plongé de 9,9%, sa chute la plus brutale depuis octobre 2008. Selon les économistes, le rand est victime des répercussions qu'entraîne le ralentissement de l'économie chinoise. Oumou Kasumba. La monnaie locale sud-africaine, le rand, a atteint son plus bas niveau lundi 11 janvier 2016. Il a chuté de 9% par rapport au dollar américain, atteignant ainsi 18 rands pour $1 américain. Selon les experts, la dépréciation de la monnaie locale s'expliquerait du point de vue interne par une mauvaise politique monétaire et du point de vue externe par le ralentissement économique de la Chine. La dépréciation du rand sud-africain est un processus un peu continue, que la faiblesse de l'économie sud-africaine, la méfiance des investisseurs, les grèves qui ont caractérisé le secteur minier. Il y a des causes externes, notamment le surenchérissement du dollar américain. Et le troisième point, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, qui a un effet direct justement sur la faiblesse du rand. Cette dévaluation du rand ne sera pas sans conséquence, nous disent les analystes. Elle pourrait causer une inflation, ce qui impacterait négativement l'activité économique des Sud-Africains. Un ralentissement important, faute d'investissement et puis faute de toute une série d'autres leviers qui pouvaient soutenir cette économie, c'est-à-dire la faiblesse de l'électrification du pays. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'industrie, il y a les délestages. Et puis, le moral des ménages, les Sud-Africains, est aussi au plus bas. Tout cela fait que la vie quotidienne est beaucoup plus compliquée pour les Sud-Africains et puis pour les industriels. Au mois de février 2015, le Naira, la monnaie locale du Nigeria, avait chuté à près de 25% par rapport au dollar américain. Face à la baisse récurrente de la valeur des monnaies locales dans les pays africains, les analystes préconisent une stimulation de la consommation interne ou encore une diversification de l'économie, tout en évitant la dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.